I am ready to talk about les frères Karamazov de Dostoïevski. Pour me faciliter la tâche tout au long de la vidéo, je vais l'appeler par son prénom, Fyodor. I had to read it twice or 1.5 times because I did not get the first part. J'ai aussi voulu suivre l'avis de l'auteur. Dans sa préface, affirme qu'il y a 2 romans et que le premier sert d'introduction au second, et c'est vrai. There were too many names for each person. For example, le plus jeune, Alexei, est appelé Alyosha selon qui l'adresse et selon la tournure de la conversation. Dans le livre 3, Les sensuels dans Confession d'un cœur ardent, Dimitri l'appelle ainsi, ce qui reflète l'intimité du moment, la manière dont il s'ouvre à lui. Ivan fait la même chose dans le livre 5 lors de leur échange. Pour pallier cette confusion, j'ai créé un arbre des personnes les plus importantes. Avant de vous le présenter, I'm gonna give you a little background pour expliquer pourquoi des thèmes comme la foi, la religion ou encore la place de l'humain face aux normes et aux restrictions me parlent autant. I was raised in a Christian family. Le plus loin que je me souvienne, j'avais 7 ans quand ma famille est passée du catholicisme au protestantisme. Ce que le pasteur disait était la vérité. À 19 ans, je suis devenu témoin de Jéhovah. On t'encourage à poser des questions, mais on limite les recherches aux ressources internes. I'll do a video about it when I'm ready to talk about it. À force de poser des questions, je suis arrivé à un point où plus rien ne faisait sens. La lecture reste pour moi le souverain remède contre les dégoûts. Quand un auteur, à travers ses personnages, pose ses propres questions, ça fait du bien, d'où mon intérêt pour ce livre. I don't want to sound privileged by saying it was difficult, especially when children are being killed around the world, particularly in Haiti, my beloved country. But I'm learning not to dismiss my feeling for something more noble. Two things can be true at the same time. C'est le moment d'arrêter la vidéo et d'aller lire le livre. I know it will take time, but it is worth it. De retour, c'est l'histoire d'un fils qui est accusé d'avoir tué son père. Résumer le livre ainsi, c'est lui faire injustice, mais c'est un point de départ. L'histoire se déroule dans les années dans un contexte de transition sociale marqué par l'abolition du servage. Fyodor n'expose pas une position simple, il montre les ambiguïtés sans trancher clairement. Le narrateur est particulier, il semble être un chroniqueur local, mais adopte parfois une position omnisciente. Il rapporte les faits puis entre dans la tête des personnages. Ce mélange rend le récit à la fois complexe et original. On rencontre Fyodor Pavlovitch Karamazov, un personnage profondément immoral. On devrait le haïr, mais une fois mort, quelque chose change, le jugement devient moins simple. Il a été marié 2 fois et a 3 fils, Dimitri du premier mariage, Ivan et Alexei du second. Il faut préciser que Smediakov est très probablement son fils illégitime, même si ce n'est jamais reconnu officiellement. Il néglige ses enfants qui sont élevés par des domestiques ou des proches. Malgré cela, il s'en sort. Dimitri, ancien officier, Ivan, intellectuel reconnu, Alyosha tourné vers la vie religieuse. Tous reviennent dans la ville natale.
Et là, tout s'explose. Dimitri est fiancé à Katerina Ivanova, mais il tombe amoureux de Gouchenka. Son père aussi désire Gouchenka et est prêt à payer pour l'épouser, ce qui les met dans un conflit direct. Ivan, lui, semble attiré par Katerina et c'est réciproque. Alyosha se retrouve au centre. On attend de lui qu'il apaise tout le monde. Les personnages secondaires sont essentiels. Sans eux, tu ne comprends pas l'histoire. Par exemple, Grigory qui a élevé les 3 enfants, voire les 4 enfants. Il y a un meurtre. Au début, tout semble clair. Mais plus on avance, plus la responsabilité devient floue. Dimitri est accusé et est condamné, mais le meurtrier est Smediakov, le fils illégitime. Ivan porte la responsabilité morale, s'accuse jusqu'à perdre la tête. La partie qui m'a le plus marqué, c'est le grand inquisiteur. Ivan, qui doute, parle à Alyosha. Pour moi, Ivan, c'est quelqu'un qui veut croire, qui a envie de croire, mais il n'y a rien à croire. Dans un poème qu'il a écrit, il imagine le retour du Christ sur terre, qui est arrêté par un inquisiteur qui lui reproche une chose, avoir donné trop de liberté aux humains. Il se réfère aux tentations du Christ par le diable. Selon lui, les hommes veulent du pain, des miracles, une autorité et pas la liberté. Le Christ ne répond pas. Il embrasse simplement l'inquisiteur. Ce chapitre m'a bouleversé. Je suis restée dessus pendant plus de 8 jours parce qu'il remet en question quelque chose que je n'avais jamais osé interroger. J'ai étudié cette histoire tant de fois, mais toujours sur la base que les réponses de Jésus ont défait le plan du diable. Peut-être qu'il connaît mieux les humains. C'est un livre à lire et surtout c'est un livre dans lequel tu trouveras tes propres questions. Peace.